Yo mon ami, aujourd'hui on va pas parler chinois. Je t'ai créé une chaîne de mastering rien que pour toi, que je vais te montrer en détail et surtout que tu vas pouvoir reproduire à 100% chez toi, sur n'importe quel morceau et n'importe quel style de musique. Il te suffira juste de bien suivre chaque étape et chaque réglage. Donc regarde bien cette vidéo. Pour commencer ce mastering, on va venir commencer avec un clipper. On va venir clipper très légèrement tous ces petits pics qu'on retrouve souvent dans un mix, comme cela, regarde, qui prennent beaucoup d'énergie et du headroom pour rien. Donc tu prends n'importe quel clipper et l'idée c'est de venir clipper jusqu'à moins 2 dB de réduction maximum. Le but, c'est pas de créer de saturation ou quoi que ce soit, c'est juste de venir couper un petit peu les pointes comme tes veux sur ton mix. Et pour ça, ce qui est bien avec le Pro L2, en haut à droite, regarde, tu peux voir la valeur du clipping. Par contre, en clippant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rehaussé le volume général du morceau. Donc là, on tape à 0 dB et c'est pas ce qu'on veut tout de suite. Donc en bas à droite, ici, dans la sortie out, tu viens mettre moins 3 dB. Comme ça, on se redonne un petit peu de headroom. Pour la deuxième étape, elle n'est pas obligatoire celle-là, mais je la conseille fortement à tous ceux qui débutent le mastering pour gagner en précision et en clarté. Pour ça, tu vas venir mettre un EQ qu'on va régler en side uniquement. Donc pour ça, tu viens ici et tu viens sélectionner Side Only. Et on va venir faire un cut à 160 Hz. Ça va désencombrer les sides de tout ce rumble, de tout ce low end qu'on n'a pas forcément besoin, qu'on gère très mal quand on débute. Et en faisant ça, ça va te donner une clarté et ça va ouvrir ton mix. Ensuite, la troisième étape, on va utiliser l'astuce du compresseur multiband que je t'ai donné dans cette vidéo. Donc si tu l'as pas regardé, bah vite checker la vidéo, comme ça tu vas mieux comprendre. Après, t'inquiète pas, je vais t'expliquer quand même rapidement. Donc on va ouvrir un compresseur multiband qu'on va découper en 5 zones. Ici, j'ai découpé de 0 à 90 Hz, de 90 à 550, de 550 à 3500, de 3500 à 11000 et ensuite on a les 11000 jusqu'à 16, 18, 20K. Pour ce qui est de l'attaque, on va mettre une attaque à 20 millisecondes sur chacune des zones. Pour le release, on va mettre un release à 50 millisecondes sur chacune des zones aussi. Et ce qu'on va faire, tu vas mettre play pendant 30-40 secondes sur la partie la plus forte de ton track et ce que le compresseur va faire, il va calculer les valeurs des pics sur chacune des zones. Une fois que le compresseur t'a calculé ces petites valeurs, tu vois ici, moins 19 dans les low end, moins 6,2 dans les low mid, etc. Ces valeurs, tu vas les copier-coller dans la case threshold. Donc, on a ici moins 10.9 pour les low end. Alors ça, c'est mes valeurs. Hein. Toi, tu rentreras les valeurs que ton compresseur t'aura donné. Une fois que tu as rentré ces valeurs, avec ton bouton master qui sélectionne toutes les zones en même temps ou individuellement, tu vas venir réduire de 3 dB. Donc là, on applique une compression de moins 3 dB sur chacune des zones. Une fois la compression faite, tu peux venir, si besoin, rehausser ou baisser chacune des zones. Si par exemple, tu penses que ton mix manque un petit peu d'aigus, tu viens rehausser un petit peu les aigus ici. Ou à l'inverse, si tu as trop de subs ou quoi que ce soit, tu peux venir diminuer moins 1, moins 2 dB sur tes subs ou sur la zone que tu trouves un peu trop présente. Pour faire ça correctement, mon ami, je te conseille d'utiliser un analyseur, comme par exemple Tonal Balance, qui va te permettre de voir à peu près où tu te situes dans chacune des zones. Regarde, ici mon mix par exemple, on est bien dans les lows, on est bien dans les low mid, on est bien dans les high mid. J'ai les high qui sont un petit peu trop présents, donc ce que je fais, je viens ici et je baisse un petit peu mes high. Tu peux aussi faire ça avec un multiméteur qui permettra de voir un petit peu toutes les zones. Quatrième position, tu vas venir utiliser le plugin SOUS 2 que tu vas régler comme ça. C'est une sorte d'intelligence artificielle, c'est une sorte d'EQ dynamique en temps réel. Tu te mets en soft, tu te mets le DES à 0, sharpness à 5, selectivity à 0, une attaque à 0 et un release à 0 aussi. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir corriger en temps réel tout au long de ton track toutes les zones un petit peu sensibles. Ça peut être une petite sifflante qui apparaît de temps en temps, une fréquence qui saute de temps en temps, etc. Franchement, ce plugin, il est fabuleux pour nettoyer toutes ces petites imperfections qui nous prendraient énormément de temps à venir corriger ou qui pourraient nuire un petit peu au mix. Avec SOUS 2, tu le places, tu le règles très légèrement et tout au long de ton track, ça vient corriger. Juste derrière et avant de finir, on va revenir clipper une dernière fois. Et pareil, on vient clipper très légèrement. Tu sais, dans le mastering, on y va vraiment doucement, étape par étape. Donc là, je reviens clipper un petit peu jusqu'à moins 1 ou moins 2 dB maximum. Maintenant, l'idée, c'est de venir taper sur le 0 dB et tout doucement écraser pour obtenir un bon loudness. Et justement pour ça, tu viens terminer avec un limiteur que tu règles avec un release très rapide. Et avec ce limiteur, tu vas venir tout doucement descendre le threshold jusqu'à obtenir un volume entre guillemets correct. Pour ça, pareil, tu peux t'aider d'un multiméteur. Tu viens checker ici. Un conseil, aujourd'hui, ça sert plus à rien de taper super fort. Franchement, un bon master pour moi, c'est venir taper entre moins 8 et moins 10 LUSS. Après, c'est un choix artistique personnel, chacun fait ce qu'il veut, la qualité avant tout. Voilà mon ami, je viens de te montrer une chaîne mastering que tu peux reproduire à 100% chez toi. C'est ce que j'appelle un mastering passe-partout. Bien sûr, il existe des milliers d'autres mastering. Avec celui-ci, tu auras forcément un track qui va sonner propre et avec un loudness correct, audible sur tous les supports. Quoi que je fasse, où que je sois, où que je, rien ne t'efface. Quoi que je fasse, où que je sois, où que je, rien ne t'efface. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la reprendre étape par étape pour bien comprendre le processus. N'oublie pas de t'abonner. Je te dis à la prochaine. Boum.